Wesh la famille, aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va react à Cubic Game, voilà. Donc c'est la vidéo où il est en train de parler de Roblox, comme d'habitude. Mais comme quoi, Roblox a failli disparaître. Je sais pas, on va regarder la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Si ça vous plaît, mettez un like, abonnez-vous, bref. C'est parti. Imagine, tu tapes ta meilleure game de Blox Free en octobre 2021 Prime. Il y a l'event d'Halloween, tes potes sont tous là. Tu te dis que tu vas passer une super soirée et d'un coup, les serveurs ferment. Ce que je viens de vous raconter, c'est ce qu'ont vécu les joueurs de Roblox le 28 octobre 2021. Et ce fut la plus grosse panne que Roblox ait jamais connue. Elle a engendré des millions de dollars de pertes, des licenciements et la faillite de certains studios. Et tout ça à cause d'une petite erreur. Alors dans cette vidéo, laissez-moi vous raconter l'histoire du 2021 Roblox Outage. Booste la vidéo et abonne-toi, enregistre les. C'est quoi ce nom de con là, R2D2 58 milliards de... C'est quoi? Je comprends pas les frères. Bon allez. L'histoire commence le 28 octobre 2021 à 21h, heure américaine. Parce que nous, les Français, les mangeurs de baguettes que nous sommes, on était en train de taper notre meilleur dodo, à part les joueurs de Valorant. Roblox commence à glitch, et les gens galèrent à charger l'application. Mais c'était pas des petits bugs. Là, ça pouvait prendre plusieurs minutes avant d'arriver à se connecter. Et même in-game, les jeux laguaient comme jamais. Ça encore, ça aurait pu être drôle. C'est un mec comme ça qui bug là. Attends. C'est un mec qui bug comme ça là, les frères. Minutes avant d'arriver à se connecter. Et même in C'est un mec qui bug comme ça, les jeux laguaient comme jamais. Cependant, à ce moment-là, les joueurs étaient loin de s'imaginer jusqu'où ça allait partir. Petit à petit, les gens se font kick et ne peuvent même plus lancer des jeux. Les skins des gens ne chargent plus, mais le site internet est toujours là. Le problème, c'est qu'en allant dessus, rien ne marche. Les boutons ne répondent pas, les images ne se chargent pas et même les skins ne s'affichent pas. Ah bah ça y est, là ça veut dire que le jeu, il faut lâcher le jeu, wesh. Laissez-le tranquille, laissez-le relax un petit peu, wesh. Dommage pour vous, car ça ne serait pas arrivé si vous avez acheté la collection de septembre du Cubic Gang. Je vous laisse aller check ça, c'est en description. Mais si vous jouez à Roblox, vous êtes au courant d'une chose, c'est que ce jeu a une putain de commu de demeurés. T'inquiète, moi aussi je suis un demeuré. On est tous des demeurés. En fait c'est ça, on est tous des demeurés. Ce jeu, on est tous des demeurés, on est tous des fous. Ah, j'en fais partie. Et donc au début, les gens crient tous au hack. Ils disent que John Doe et Cool Kid sont revenus, qu'ils sont là pour détruire la plateforme. Putain. Justement, ça aurait été mieux que ce soit eux, parce que là... Et ils disent n'importe quoi les frères. Là, la situation ne s'améliore pas. 2 heures après le début du crash, les gens s'affolent et commencent vraiment à paniquer, parce que les serveurs affichent 0 joueur. Pour la toute première fois de Roblox, il n'y a plus une seule personne de connectée sur un jeu. Pas même les devs. Les rooms Mip City, Idate et Hardcore étaient vides aussi. Les gens gueulent sur les réseaux, tout le monde est en colère à cause de l'incompétence de Roblox pour régler le problème. Il y a carrément des youtubeurs comme Crickcraft qui pètent un câble aussi. Les heures passent, 1, puis 2, puis 3, et on se retrouve 5 heures après le début du crash. Les gens continuent à spam le bouton reload sur Roblox, mais rien ne se passe. Wesh, tu fais quoi là? Non, bon. C'est à ce moment-là que les gens comprennent. Le mec, il est fou, wesh. Le mec, il est fou, les gars. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, lui, il était pas en train de reload. Que Roblox était réellement down. Mais pour combien de temps? Même Roblox Studio ne fonctionnait plus à ce stade-là. Donc les devs ne pouvaient plus update leur jeu, car ça leur affichait un bon gros message. Roblox ne peut pas vérifier si cette expérience vous appartient vraiment. Mais au bout de 6 heures, ils communiquent enfin sur la panne. On peut pas leur en vouloir après. Ils avaient des pédophiles à des bannes. Ce qu'ils ont dit est assez intéressant. Apparemment, c'est un problème Spoiler, non, ils ont pas des bannis. Des bannis. Qu'est-ce que je raconte? Interne qui concerne directement les serveurs et le code du jeu. C'est pas précis quand même. Mais au moins, ça rassurait les joueurs. Car Roblox Ripindra, c'est pas celui dans... Ah, c'est le mec dans Roblox Free, qu'est-ce qu'il fout là, lui? disait que des ingénieurs étaient en train de fixer le problème. Le souci, c'est qu'en interne, ça ne faisait qu'empirer. Dans les bureaux de Roblox, c'était la panique, parce que la panne s'étendait jusqu'au service de connexion. Donc en gros, même les admins ne pouvaient pas se connecter. Il fallait donc régler le problème directement dans le code du jeu. On revient voir les joueurs, parce que de leur côté, ils ont dû attendre une demi-journée entière. Et au bout... Ah là, les puants de Roblox, là. Ils devaient se la buter, là. Ils étaient en train de se gratter leur veine, wesh. De 14 heures, une petite lueur d'espoir fit son apparition. Des joueurs arrivèrent à se reconnecter sur le site internet de Roblox, sans pouvoir autant lancer des jeux. Mais moins d'une heure après, à l'heure 15, plus rien ne fonctionnait de nouveau. Donc les joueurs étaient encore une fois en colère. Je pensais qu'il allait dire
ça remarché maintenant en fait. Heureusement, Roblox posta encore quelque chose. C'est pour vous dire, nous non plus on sait pas pourquoi ça marche pas. Mais YouTube est toujours en ligne, alors abonnez-vous au Grand Cubi Game. Ouais, c'était pas exactement ce qu'ils... Il fait sa pub tout le temps. Allez, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne. Je mettrai sa chaîne dans la description, mais abonnez-vous à ma chaîne aussi. C'est pas vous vous abonner à sa chaîne et pas à la mienne. C'est chiant. Vous me prenez pour qui? Oui, oui, je ressemble à... Oui, je fais le même concept que Punisher. Et alors? Et alors, les frères? Et alors? Y'a quoi? Ils ont dit, mais vas-y, c'est la traduction. Au bout de 17 heures, un joli petit message commence à s'afficher pour les gens essayant de lancer Roblox. Maintenance. Ouais, en gros, l'application est down. Et C'est quoi ce visage? Vas-y, c'est bon, j'arrête de vous interrompre. on ne pouvait ni savoir à cause de quoi, ni jusqu'à quand ça allait durer. Et là, la commu se sépare en deux groupes. Les connards de Twittos qui crachent leur haine en disant que Roblox est incompétent et que c'est une honte d'avoir une panne si longue. En gros, c'est ce FDP de Taka. Et les gens qui ont juste peur car personne ne sait quand la plateforme va revenir. Les youtubeurs aussi étaient divisés en deux groupes. D'un côté, il y avait ceux qui postaient du gameplay et ils étaient vraiment dans la merde. Bah ouais. T'as pas de trucs, t'as pas de concept, t'as pas de vidéo, t'as peu d'argent, tu vois. Quand t'es youtubeur et qu'il y a une panne dans le jeu que tu joues, c'est chaud après. À part si, en vrai, ils auraient pu changer de jeu, genre aller sur Fortnite vite fait, mais c'est chiant, tu vois. Genre leur vidéo c'est Roblox. Moi c'est plus dans le gaming. Donc si vous voulez d'ailleurs des vidéos Valorant, des vidéos Call of Duty, des vidéos Fortnite, dites-moi dans les commentaires. Car leurs vidéos prenaient du retard. Et de l'autre côté, il y avait les FDP qui profitaient du drama pour en faire 36 vidéos. Et après, je critique pas, je fais partie de cette catégorie. En attendant, les gens commencent à avoir des théories, plus ou moins bonnes, je vais pas vous mytho. Comme ce que j'ai dit tout à l'heure, certains pensent que c'est des hackers du style Chuber93, Jando ou même Cool Kid. D'autres pensaient qu'un jeu trop lourd avait été upload, et que ça avait fait sauter les serveurs. Mais... Pourquoi les serveurs se de brûler? Tu vois, il fait des trucs qui a aucun rapport. Non, là c'est moi qui abuse peut-être, je sais pas. la théorie qui a pris le plus d'ampleur est vraiment bizarre. En gros, ça serait à cause d'un event basé sur les Chipotle. Cet event donnait des Chipotle gratuits IRL et aurait provoqué un afflux trop massif de joueurs. Même Crickcraft a relayé d'infos. Mais perso, cette histoire, ça me paraît un peu louche. Direct après ça, Roblox débunka toutes ces théories et déclara que la panne n'était pas due à un hack ni à un event, mais encore une fois à un problème en interne. C'est seulement après 2 jours complets de shootdown, 46 2 jours, wesh, les puants de Roblox, ils devaient être en sueur. heures que Roblox a enfin identifié ce problème. 2 jours de panne quand même. Imaginez les gosses d'aujourd'hui pleurer devant leur iPad, car ils ne peuvent même plus profiter Les iPad Kids. En train de crier là. de la Mina Blues sur Style Brainrot. Hey, t'as le seum, sale gosse. Cependant, même si Roblox ne savait ce qui allait pas, ils n'ont pas réglé le problème, ni même expliqué d'où ça venait, ce qui a eu un effet désastreux. Les gens commencent à croire que Roblox ne reviendra pas, que la plateforme est foutue. Les owners de certains studios commencent à être dans le rouge. Pareil pour les youtubeurs qui perdent leur source de revenus. Tout le monde prend très cher et ne veut qu'une seule chose, que Roblox revienne. Mais pour les devs, c'était vraiment pire, car ils avaient dépensé beaucoup pour préparer leur update d'Halloween. Ils comptaient sur les events et la hype pour remplir les caisses de l'entreprise, mais rien de tout ça. Après, à titre personnel, ça allait. À ce moment-là, j'étais en 6ème et je tapais ma meilleure game de Minecraft Dungeon. Ah ouais, frère. Lui, wesh, il était petit. Wesh. Bah, en vrai, moi aussi, je crois que j'étais petit 2021. Attends, 2021, j'avais quel âge? Lendemain, Un au bout CM2. de 60 heures de Oh, shutdown, ouais, CM2. un record tomba. Et Comme c'est un- celui de la plus longue période de crash de Mais non, Roblox. c'est la merde, attends. Donc là, 2025-2026. Troisième. 2025-2024. Quatrième. 2024-2023. Cinquième. 2022-2021. Sixième. Ah, j'étais en sixième moi aussi. Ah, il a mon âge lui. Je sais pas. L'ancien plus Attends. gros crash avait duré 60 heures. Il y a 2 jours. Ouais, il a mon âge, ça veut Du dire. 29 au 31 août 2016. Cette panne avait fait perdre une grande quantité de données à Roblox, et elle avait été causée par un problème de DNS. Peut-être que c'était la même chose cette fois-ci, sauf que non. Au bout de 72 heures, enfin quelque chose de cool se passe. Certains utilisateurs peuvent se connecter et charger le site de Roblox. Cependant, dès qu'ils arrivaient à le charger, ça recrachait. Roblox ne communique pas, mais la situation s'améliore. Les devs travaillent comme des fous pour réparer la faille, et cet acharnement paya, car peu de temps
enfin prêts, les joueurs recommencent à pouvoir se connecter sur des jeux. Alors, Let's go! J'ai pas connu, mais let's go quand même. Yes, je suis heureux pour eux. c'était pas non plus réglé. Ça buguait énormément, les files d'attente étaient titanesques, mais c'est déjà une avancée. Bon, par contre, pour rejoindre un jeu, ça te prenait minimum 1h30. Et finalement, au bout de 72 heures et 45 minutes, 3 jours de panne, Roblox était de nouveau là. Le 31 octobre à 21h45, Roblox était de nouveau disponible. Les joueurs ont quand même pu profiter des events d'Halloween. Et tout finit bien. Sauf pour les Européens. Pour eux, il était le 1er novembre, bien 6h du mat, bien retour au travail en ayant loupé tous les events d'Halloween. Autant vous dire qu'ils l'avaient bien en cul. Mais la colère de la commune persista. Les gens voulaient savoir ce qui avait causé ces 3 jours de shootdown. Et les devs aussi étaient vénères. Mais eux ont reçu des indemnisations par rapport à l'argent qu'ils auraient pu générer. Ce qui coûta très cher à Roblox. Et après beaucoup de forcing de la part de la commune, David Bazuski expliqua enfin ce qui avait causé le crash. C'est à cause du consult streaming. À cause du console streaming. Donc attendez, genre juste le fait de baisser les qualités un petit peu pour que tout le monde puisse jouer, enfin voilà quoi. Ça a causé une panne. Allez. C'est une feature qui avait été rajoutée assez récemment sur la plateforme. Elle avait pour but d'économiser la bande passante et l'utilisation du CPU. En langage d'autiste, ça donnerait « Et ça c'est un truc pour avoir moins lag et Roblox fasse plus d'argent avec économie de serveur ». À la base, l'erreur qu'il y avait dans la feature n'était pas dramatique. C'est pas ça qui a fait crash Roblox le 28. Non, c'est plus l'effet domino que ça a causé. Parce que le consult streaming, il était déjà là depuis un moment. C'est pour ça qu'il était si dur à repérer. Genre par exemple, le 25 à 3h du matin, 3 jours avant l'incident donc, certains joueurs ont eu les premiers signaux de ce qui allait arriver, car ils se faisaient déconnecter et avaient des chutes de perf côté serveur. Jour après jour, la faille empirait, jusqu'à donner, ce qui s'est passé le 28 quoi. Comme quoi, les pires failles, c'est pas les plus grosses, mais celle qui engendre le plus de réactions en chaîne. En parlant de chaîne, Ah, merci, c'est une belle abonnez-vous à la mienne et boostez la vidéo aussi. La mienne aussi. La sienne sera dans la description de ma vidéo. Et la sienne... non, la sienne sera dans ma description. Et la mienne, elle est là. T'as juste là, le petit bouton, là, le petit bouton. Bref. Ça me ferait plaisir. Rejoignez le Discord de mon jeu, rejoignez mon Discord tout court et surtout achetez du Cubi Gang. C'était Cubi Game. Ciao. C'était Ahmed. Ciao. Non, moi je fais pas cette outro. Bref. Là, la vidéo est super intéressante. Elle m'a appris des choses. Merci mec. Je suis abonné. Je t'aime. Voilà. Bref. C'était Ahmed Amin. Salam la famille.